Mes chers collègues, nous ne sortirons pas ce soir les trompettes et les fanfares, même si je dois avouer que la tentation était grande. Mais permettez-nous d'aborder nos plus larges sourires, peu visibles sous nos masques malheureusement, et ainsi apprécier ce moment, car il concrétise deux intuitions. En effet, la décision de ce soir marque ainsi le succès de combats portés depuis les années 80 par plusieurs générations du mouvement écologiste. À l'instar de la plupart des grandes villes françaises, Rennes, dans les années 60, décidait d'adapter la ville à l'automobile selon la maxime que l'on prête au président Pompidou. De multiples projets de parking, de contournement, y compris d'autoroutes sur la Vilaine, de pénétrantes se font jour. Si certains, heureusement, sont restés dans les cartons, la couverture de la Vilaine jusqu'au pont de la Mission et l'ouverture des quais en 2 fois 2 voies à la circulation automobile vont profondément transformer la ville. Transformer et surtout l'orienter vers un modèle conçu pour un monde où l'on pensait les ressources infinies, un monde où l'homme omniscient et omnipotent dominant la planète et la nature prétendait satisfaire tous ses besoins, quels qu'ils soient. Minéralisation des espaces, bruit, pollution, embouteillage, circulation piétonne et cyclistes réduite à la portion congrue furent autant d'effets induits que les écologistes n'auront de cesse de décrier et ainsi promouvoir l'enlèvement de la dalle dans tous leurs programmes municipaux. Nous tenons ainsi à rendre hommage à ces militants et toutes les équipes regroupées autour des projets portés par Yves Cochet, Nicole Kinnilsen et Pascal Loger. Par ailleurs, une seconde intuition a longtemps animé les écologistes. Nous avons toujours pensé que les habitants étaient capables de définir, dans des démarches de co-construction, le projet urbain dans le cadre des nouveaux enjeux du réchauffement climatique. La concertation Rennes 2030 a en effet confirmé cet aspect. Les habitants de Rennes et de Rennes Métropole se sont exprimés majoritairement en faveur d'une ville apaisée, d'une ville redonnant toute sa place à la nature et à son fleuve. Le travail réalisé par le jury citoyen composé de 30 personnes tirées au sort, provenant de tous les quartiers de notre ville et de différentes communes de Rennes Métropole, confirme l'adhésion des habitants à ces orientations. Aidés des services des cabinets Ville Ouverte, Jacqueline Hosty et Artelia, que nous tenons évidemment à remercier ce soir, ils ont réussi à appréhender les aspects techniques, financiers et urbains pour définir un projet adapté aux usages de tous les habitants. Mobilité, éclairage, valorisation du patrimoine et de la nature, lutte contre les îlots de chaleur, animation socio-culturelle. Le projet du jury citoyen tient compte de toutes les fonctionnalités des espaces urbains. Espaces inclusifs, accessibles, gratuits car non marchands sont autant d'ambitions que nous partageons largement. Preuve une nouvelle fois du travail sérieux et de la capacité des habitants à penser une ville désirable et vivable. Certes, la fermeture des quais sud à la circulation automobile début 2000, puis les changements de circulation avec notamment la vélorue sur les quais nord en 2020, avaient peu ou prou amélioré la situation, mais celle-ci demeurait largement insatisfaisante. Les réaménagements prévus par le jury citoyen de la République au pont de la Mission viennent finaliser un projet resté au milieu du gué. Nous leur adressons à chacune et à chacun d'entre eux nos plus sincères remerciements et chaleureuses félicitations. Les critiques ne vont pas manquer de se faire jour, alimentées notamment par les craintes des commerçants. Nous ne les balayerons pas d'un revers de main. En tant que défenseurs du commerce de détail et de proximité, nous sommes convaincus que la suppression de ce parking est pleinement compatible avec le développement économique. L'ouverture prochaine de la seconde ligne de métro, l'étude de mise en service d'une navette de transport en commun dédiée en centre-ville, ainsi qu'un travail de jalonnement depuis les entrées de la ville vers les parkings en ouvrage, sont autant de réponses qui permettront de renforcer encore et toujours l'accessibilité du centre-ville de Rennes. Par ailleurs, toutes les enquêtes et les études commerce démontrent que le panier moyen annuel des piétons, des usagers des transports en commun et des cyclistes est plus important que celui des automobilistes. Alors en conclusion, il faut vous redire notre pleine et entière satisfaction
car la suppression de la dalle, soutenant le parking Vilaine et le réaménagement des espaces publics de la République vont transformer durablement notre ville, replaçant la Vilaine, la nature, la biodiversité et surtout les habitants au cœur de notre cité. Je vous remercie. Merci.